pour le voler. Et ouais, un mec a essayé de me voler mon téléphone en fait. Du coup, ça m'a. Donc, la personne avec qui je parlais, mon ami, a réussi à le récupérer. Sauf que du coup, des personnes ont rejoint le côté des voleurs, pas de notre côté, et on cherchait la baston un peu. Et moi, par exemple, je me suis pris 2 balayettes, je suis tombé à terre 2 fois. À chaque fois, mon ami me relevait. Et du coup, ma veste était en lambeaux parce que des personnes essayaient de me dépouiller. Donc voilà. Non, j'ai juste des énormes hématomes sur les jambes, mais à part ça, tout va bien. Mon téléphone a juste des rayures du coup. Parce que les mecs étaient vraiment chauds et finalement on était 2 contre une quinzaine, entre 10 et 15 personnes. Mais bon, comme on dit, il y a des cons partout. Là, je vais vous faire un petit tour. Hein. Je vais un peu mieux tenir mon téléphone peut-être, dès demain, c'est maintenant. Mais ouais, le mec qui a tapé est visible sur le péri, mais il était clairement pas tout seul. Hein. Il a directement passé le téléphone à à un complice. Donc bon. Ouais, une dragonne aussi pour être la solution. Mais il n'y a pas. Ouais. Moi j'ai de la chance que mon téléphone ne soit pas pété, il a juste des rayures sur l'écran, rien de grave. Ouais, une lacrymo ça pourrait servir, au moins une bombe à poivre, mais franchement tout se passe vite alors. Donc bon. Ouais, c'est ça, mais on va tous faire. Ce serait bien, c'est ce que j'ai envie, hein, même moi. Mais il y a toujours des gens qui essayent d'être. Pardon. Ah, là, c'est la distribution pour les sans-abri. Pour qu'ils aient un repas. Et au final, ils ont réussi à me voler des choses. Mais c'était par exemple le câble de mon iPhone pour le charger. J'ai dû en racheter un. Bon, merci, 25 €. Mais bon. Non, l'ambiance est bonne. Avant minuit, c'est toujours bien avant minuit. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait agresser par une tentative de vol et ensuite une agression physique, en gros. J'ai les photos, j'ai la vidéo, oui. Mais ce sont pas les mêmes personnes qui font les deux, donc. Ouais, non, mais en fait, c'était pas les casseurs. Hein. C'était vraiment un autre groupe. C'était pas des casseurs, c'était pas des militants, c'était pas des passants, c'était. À côté. Voilà. Moi, je pense pas que ce soit des mecs qui viennent des cités. Hein. Là, ça a ressemblé, je sais pas, j'ai pas envie de faire un délit de faciès. Oui, j'ai des bleus, oui. J'ai une belle égratignure sur le pied droit, sur le tibia droit, et sur l'autre, c'est celui qui fait le plus mal, c'est là où j'ai le plus gros bleu. Voilà, ça ressemblait à un gros con, c'est des gros cons, voilà, c'est pas des gens des cités, c'est pas. Ouais, c'est risqué la vie de périscopère. Hein. On va que, d'ailleurs, je vous annonce un peu, je compte
compte pas faire de périscope après 23h30, minuit maintenant. Hein. Ça sert plus à rien. Ou alors très rapidement, pas plus de 10 minutes. Quand il y a des événements, mais sinon ça sert à rien. Quoi. Bon, j'ai eu peur qu'il y ait une conspiration contre moi. Voilà, là l'AG commence. Non mais les mecs... Vous m'entendez? Ah salut. Ça va toi? Ouais, ça va. Après hier, on m'a dit que t'as eu une petite altercation. Bah, je me suis fait... un mec a essayé de me voler mon portable, il l'a même pris. Hein, Ah ouais. Mais heureusement j'étais avec un ami qui a réussi à sauter sur le mec pour lui récupérer. Bien joué. Sauf qu'après, il y a 10 autres mecs qui sont venus, qui étaient du côté des voleurs, hein, pas de nous. Et du coup, moi je me suis pris 2 balayettes au sol. J'ai super mal aux jambes maintenant. Hein. Je boite dès que je recommence à marcher, enfin genre quand je m'arrête et que je recours. Et il faut que tu ailles voir un ostéo, une connexion. Je suis allé voir un médecin, il m'a juste dit que ça c'est des gros bleus. Ok, donc ouais. Que j'aurais que des gros bleus. Le pic de douleur c'est 24 heures après ça va descendre. Ouais. Donc ça va, tout va bien. Eh, c'est un métier risqué, pas Mais ouais, c'est super risqué. Donc bon. Mais du coup, à mon avis, je vais plus faire de périscope après 23h30 minuit parce que c'est là où c'est plus les mêmes, c'est plus des militants, c'est plus la même ambiance. C'est ça change totalement. On est entièrement d'accord. De toute façon, il y a moins de choses intéressantes à montrer. Donc, ouais, non, à la limite, je me dis peut-être des événements, genre pendant 10 minutes, je fais un petit truc, mais 5-10 minutes. Ah ouais, on est assez d'accord. Mais bon, voilà, métier à risque. Ça fait plaisir les petits messages comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, juste avant, j'avais rencontré des Bretons qui étaient venus et en disant merci parce que c'est grâce à toi qu'on avait envie et tout. Donc, ça donne quand même envie, mais il y a des hauts et des bas, quoi. Et là, tout le monde t'entend sur Periscope là? Ouais, là tout le monde m'entend. Ouais, tout le monde entend. Salut à tout le monde. venez sur la place. Ouais, faut que tout le monde vienne sur la place. D'ailleurs, j'ai eu de la chance que j'ai la coque et tout, parce qu'il est tombé, j'ai des rayures sur l'écran un peu, mais ça se voit presque pas, donc c'est parfait. Tu te mets un cache. Ouais, j'aime pas en fait, j'en avais un. 20 €, je crois. Ouais, non, j'en avais un avant, c'est des vitres, mais en fait c'est chiant, c'est moche. Ouais. Maintenant c'est trop tard. Donc bon. Ah, toi tu peux faire la mise au point comme ça, putain, moi je peux pas sur mon. Ouais, moi parfois ça devient flou, je fais juste ça. D'accord, ok. C'est Ouais, il faudrait que tu fasses une image. Là, l'AG, il n'y a pas grand monde. Hein. Non, pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est le côté froid, ça, les gens restent pas en fait. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus froid que. Et puis ils repartent 20 minutes, 30 minutes après parce qu'ils sont congelés. Quand tu t'assois, t'as trop froid en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après ce qui s'est passé hier, à mon avis, ça a refroidi quelques-uns, il y a des chances. Ouais. C'est pas une raison pour pas venir en fait. Non, c'est ça, même moi je suis venu. Mais demain, il y aura à mon avis beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Surtout que demain c'est grand soleil. Ah, en plus. Ouais. T'as réussi à organiser un petit truc Non, mais on est en train de s'organiser avec Sylvain. Il est à Toulouse là et il rentre lundi. Donc on va se faire une framadate histoire de s'organiser tous et de se donner la meilleure heure comme on a fait pour la rue là. Et comme ça on se fera ça bien comme il faut. Ok. Bon, bah, parfait. Parfait. Histoire de se trouver des fonds aussi. C'est sûr que pourrait servir. Ouais, ça pourrait servir. Surtout que niveau data, consommation de data. Voilà, c'est ça, surtout pour payer le forfait. Quoi. Comme ça, on pourrait tous se prendre un forfait free 50 Go à 30 €. Très free, j'ai peur que ça. Ça capte, ça va. Ouais, ça marche. ça capte. Ouais, c'est bon. On est en plein milieu de Paris, donc ça va. Ouais. Ils ont leurs propres antennes, ils passent pas par Orange. Bon, allez, moi je vais m'asseoir devant l'AG. C'est ça. Salut. Encore 2 minutes si vous voulez vous mettre en place assez rapidement. Bon, je vais m'asseoir à l'AG. Hein. Ok, super, merci. Joseph, Bonsoir, Salut. parlé d'un petit livre chez Xavier récemment qui s'appelle La machine est ton seigneur et ton maître, aux éditions Sans Victime. C'est un petit livre. Donc d'ailleurs, je vous rappelle qu'à 22h30, je serai à Radio Debout. Hein. Usines informatiques. Ah, vous m'entendez pas? 22h30. Ah, ok. Ça va au fond? Ouais, bon, je sais pas.
Oui, un livre qui s'appelle La machine et ton seigneur et ton maître. Oui, interview. Qui relate le quotidien des ouvriers chinois. C'est plutôt pour parler de Periscope avec. C'est un livre avec qui d'autres m'a vraiment mis extrêmement mal à l'aise. Periscopeurs. Je ne serai pas tout seul, il y aura 3 autres personnes. Enfin, 2 autres personnes. Je pense qu'on devrait tous s'interroger quand on débat de la loi travail ou quand on débat des conditions de travail ici en France. On devrait s'interroger sur ce que ça veut dire de consommer énormément de produits d'origine chinoise qui sont faits par des ouvriers qui travaillent dans des conditions apocalyptiques. Voilà, donc c'était simplement cette petite interrogation. Et je vous invite grandement à vous renseigner sur les usines qui fabriquent vos chaussettes, vos assiettes, vos ordinateurs, vos téléphones portables et quasiment tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Sur internet, radiodebout.net. Merci, mais c'est super, on commence à avoir un groupe, donc si vous voulez continuer à faire un truc un peu plus serré, c'est super. J'appelle Loïc et Paul se prépare, s'il vous plaît. Est-ce que Loïc est là? Non. Alors Paul était là. Paul. C'est surtout qu'il voilà, Paul arrive. Ok. Et qu'on est pendant les vacances. Bonsoir. Alors moi c'est Paul. Vous l'avez entendu. Du coup, juste pour expliquer, on a fabriqué un certain nombre de bancs. Ils sont assez reconnaissables, ils ont des petites roulettes. Ils sont fabriqués à base de palettes, de bois probablement local, j'espère. J'en sais rien. Mais en tout cas de la communauté européenne. Alors ces petits bancs faits avec des palettes et avec des roues de poubelle sont à disposition pour que ce soir ils ne traînent pas sur la place, du coup ils peuvent se déplacer avec des petites roulettes. Vous les emmenez avec vous, vous les dispatchez dans la ville et demain vous pouvez en revenant nous voir sur Nuit Debout, revenir avec vos petits bancs que vous avez déplacés dans la ville et qui se sont dispatchés pour les remettre sur la place de la République pour qu'on continue d'avoir des Nuits Debout comme on a aujourd'hui et comme on a eu ces derniers jours. Voilà, merci à tous. C'était un petit message pour la construction Made in France. J'appelle Anthony et Gilles se préparent, s'il vous plaît. Anthony? Gilles. Alors Gilles est déjà là. Est-ce que Anthony est là? Bon, alors juste une précision, si vous donnez vos noms pour parler, essayez de rester dans le coin ou de vous tenir au courant de combien de temps ça va durer, parce que là ça fait déjà 4 prénoms qu'il n'y a personne. Donc on va passer directement à Gilles, puisqu'il est là. Merci, attention l'enceinte, super, bravo. Bonsoir. Je salue les citoyens de la place de la République, de France, d'Europe et du monde. Et je voudrais simplement revenir, je suis professeur de philosophie de l'Académie de Créteil retraité, sur l'incident qui a eu lieu avec Finkielkraut. Pourquoi? Parce qu'il est plus ou moins reconnu qu'il est raciste et xénophobe, mais il passe, paradoxalement, pour être un ami de la communauté juive. Et je voudrais montrer qu'il est antisémite. En plus. Donc, voici pourquoi. Je vais voir avec les sérénité ce qui se passe. Et la xénophobie constitue un tandem avec Renaud Camus qui est fasciste. Le racisme donc et la xénophobie de M. Alain Finkielkraut. Oui, voilà, ils ont jeté un feu d'artifice à l'intérieur, mais après, le problème, c'est que c'est pas forcément des manifestants, parce que par exemple, le problème, c'est que la manif sauvage n'était pas encore à ce niveau-là de la place. La nature humaine, comme s'il n'y avait pas de nature à défendre. Il y a des choses de louche, quoi. C'est tout ce que je sais. Est beaucoup moins connu. Étant juif, il s'en croit à l'abri et mérite d'être précisé aujourd'hui par les temps qui courent. Voici comment. Et que M. Finkielkraut passe pour un défenseur de la communauté juive, c'est vraiment un comble, on va voir pourquoi. En philosophie, M. Finkielkraut est heideggerien, c'est-à-dire disciple d'un philosophe allemand nommé Martin Heidegger, philosophe qui a adhéré au Parti national-socialiste, dirigé par Adolf Hitler. Oui, j'ai pu récupérer mon code grâce à déjà, c'est pas mal, non? Avec moi dans la vidéo. Quel est le principe de la philosophie de M. Heidegger, partagé par Finkielkraut? Voici son principe. Ouais. Ce principe, je le résume rapidement,
il est païen, c'est le païanisme, et il dit ceci. Merci. Alors, moins fort. Voilà le résumé de la philosophie de Heidegger, partagé par M. Finkielkraut. Je l'ai envoyé aux médias et aux réseaux sociaux, mais comme il y a peu de chances pour que ça soit diffusé, je suis venu ici pour le dire. Ah, comme nous étions bien quand nous étions naïfs et non savants, confondus avec les minéraux, les végétaux et les animaux, comme c'était naïf et poétique, il y avait des espèces et des races, et c'était la poésie permanente de la présence simple et directe et légère de l'être au monde. Oui, c'était le paradis naturel de la nature, de l'homme qui habitait le monde tel quel, que l'espèce humaine était naturellement parlant, sans apport extérieur, sans injonction, comme c'était bien avant. Et puis un jour, ces gros intelligents juifs conscients d'eux-mêmes et des autres ont prétendu que la nature humaine est qualitativement différente de tout autre élément naturel, espèce, genre, individu. Il y a une espèce humaine, disait-il, différente de toute autre créature divine. Il n'existe qu'un seul Dieu, quand les polythéistes disaient qu'il y en avait autant que de pays, et les animistes autant que de choses existantes. Il n'y a donc qu'un seul genre humain, qu'une seule loi pour l'humaine condition, une table qui les contient toutes, et par conséquent, depuis l'alliance d'Abraham jusqu'à Moïse, il y a une seule histoire du genre humain. Tel est le message profond du judaïsme en principe. Par conséquent, dès que l'humanité va mal, nous devons nous retourner contre ses précurseurs, ce qu'ont fait les Allemands au moment du national-socialisme et ce qu'on fait de temps en temps. Et j'ajoute que les Grecs, eux, ils ont inventé la science. Bien, je continue. Par conséquent, j'accuse donc Alain Finkielkraut, en plus d'être raciste, xénophobe de notoriété publique, je l'accuse d'antisémitisme en défendant les idées de Heidegger. Outre d'être justement poursuivi par les militants révolutionnaires et progressistes de Nuit debout, il mérite, avec son compère décédé Heidegger, puisque la loi Guesso interdit l'antisémitisme en France, il mérite d'être traduit en justice, la propagande antisémite étant interdite en France. Professer la philosophie de Heidegger, c'est de la propagande antisémite. J'accuse. Merci. Pardon? Alors, oui, il y a des oppositions radicales. Opposition radicale. Radicale, je sais pas. Mais enfin, excusez-moi, mais là, donc on accuse Alain Finkielkraut d'être un juif antisémite. Ça me paraît un petit peu gros. Et à partir du moment où quelqu'un à partir du moment où quelqu'un défend un penseur comme Heidegger, je pense pas qu'il défende forcément des phrases antisémites telles que celles qui ont été traduites ici hors de leur contexte. Ça me paraît grossier. Une autre opposition radicale par rapport aux propos. Je voudrais dire que Jean-Paul Sartre était heideggerien. Hannah Arendt était heideggerienne. Bon, alors, vous l'avez laissé parler comme ça. Non, mais c'était une honte. C'est une honte. Vous êtes vraiment inculte. C'était une opposition radicale et on respecte voilà. Alors Loïc est revenu apparemment. Est-ce que Loïc est là? Ah, Loïc se réveille. Oui, bonjour. Alors Loïc, effectivement, je suis depuis quelques semaines à l'accueil et la sérénité. Et surtout, je suis arrivé ici parce que, en tant que travailleur du spectacle, vous savez ce qu'on appelle les intermittents, on est mobilisé depuis plusieurs semaines contre les attaques que nous font le MEDEF et la CFDT. Donc quand on est rentré dans cette histoire de Nuit debout, quand on a commencé à préparer ça au mois de février, au mois de mars, et quand on a commencé à s'installer ici le 31 mars, c'était dans l'idée que nous, il fallait qu'on se mobilise sur notre propre lutte, avec les intermittents, avec tous les chômeurs, avec tous les précaires, et qu'aussi il y avait les attaques venant de la loi El Khomri, et aussi qu'il y avait les attaques sur les libertés liées à l'état d'urgence, et aussi qu'il y avait les attaques